Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une période de devise donc qui continue à consolider. On revient ici sur la zone des 1.1480, ce qui ne remet pour l'instant pas en cause la dynamique haussière puisque cette zone était précédemment résistante. Donc suite à son franchissement, il est presque logique ici que l'on revienne sur cette zone et je dirais que globalement tant que suite à ce contact sur la bande de Bollinger supérieure on ne revient pas sous les moyennes mobiles 20 exponentielles, et bien cette phase de consolidation ne remet pas en cause la dynamique en cours. Donc nous sommes ici sur une dynamique qui reste positive. On s'est approché donc de la zone de résistance ici des 1.1655. Je vous avais indiqué que si on se retournait, eh bien on pouvait redescendre cette zone, donc on va pouvoir la redescendre ici à 1.1615 et donc en cas de franchissement, eh bien le prochain objectif se situerait à 1.1760. La paire de devises livre sterling contre dollar américain connaît une phase de consolidation. Là aussi, on était sur une dynamique haussière confirmée. Donc, on a repositionné ici une zone de résistance à 1.3630. Ce niveau n'avait plus été coté depuis plus de 3 ans. On revient donc sur une phase de consolidation sur l'ancienne zone de résistance, donc qui était une résistance majeure ici, puisqu'elle avait provoqué un retournement majeur lors de son précédent contact. C'est depuis cette cassure que l'on est sur des plus hauts depuis plus de 3 ans. Donc clairement, le test sera justement un éventuel retour sur cette zone. Soit on reste au-dessus, on confirme le statut de résistance majeure qui se transforme en support de cette zone horizontale, ou alors on casse et on commence à avoir des signaux d'affaiblissement de cette dynamique haussière. Le signal de retournement ne serait total que sur une rupture de cette zone ici des 1.3140. Sur l'or, suite à l'inscription ici de ce plus haut de dynamique très court terme, on consolide. Là aussi, ce n'est pas, ce n'est pas très méchant. On a ici, depuis la rupture de cette résistance oblique, une dynamique qui s'est bien confirmée à la hausse. On évolue plutôt au-dessus des moyennes mobiles 20 exponentielles et 20 arithmétiques. On vient de marquer un contact ici avec la bande de Bollinger supérieure, ce qui n'était plus arrivé depuis l'établissement de ce record ici au-delà des 3500 $ l'once. Donc même s'il y a effectivement une petite phase de consolidation, on peut considérer que tant que l'on est ici au-dessus de ces moyennes mobiles, la dynamique reste haussière. Objectif donc un retour sur cette zone de record, donc 3500 $ l'once, avec une invalidation du mouvement sur rupture de ce point bas significatif et donc contact de la bolle inférieure, donc sur un niveau proche des 3250 $ l'once. Sur le pétrole WTI, donc le brut léger américain, on a une configuration donc avec une volatilité qui monte mais qui respecte bien les niveaux techniques. Alors le premier niveau technique sur lequel je vais attirer votre attention, c'est cette zone ici des 77,50 $ le baril. Cette zone a été testée à de multiples reprises. On le voit ici sur cette phase donc en avril 2024, on le voit ici sur cette phase en juillet 2024, puis ici en janvier 2025. C'est pile poil sur cette zone que est venue s'échouer la dynamique haussière qui s'est mise en route et qui s'est amplifiée donc suite au début des hostilités au Proche-Orient. Alors cette zone ensuite on l'a testée à 2 reprises, ensuite on est venu consolider et on est venu consolider sur la zone ici des 70,40 $ le baril, zone qui était ici résistante sur cette phase et aussi sur de précédents contacts. Et puis on remonte, donc clairement on est ici dans une phase qui monte en volatilité, on le voit bien ici à l'écartement des bandes de Bollinger, mais surtout qui est en train de prendre un biais haussier assez important. Si on considère ici cette zone des 70,40, le fait ici que l'on remonte assez rapidement après la phase de consolidation va dans le sens d'une confirmation de cette accélération haussière qui serait totalement donc validée sur rupture haussière ici de la zone des 77,50 $ le baril. Donc il faut surveiller ces niveaux et donc clairement on est dans une phase ici d'accélération haussière qui ne serait invalidée que sur un retour rapide ici sous la zone des 70,40 $ le baril, voire même un retour ici sur la zone des 64,15 $ le baril. Et puis enfin sur le Bitcoin, nous étions revenus hier sur un contact sur la zone des 107 000 $ comme pour un Bitcoin. Et je vous indiquais récemment que le range ici de consolidation se situait entre 102 000
et grossièrement 112 000 $. Donc j'ai ramené la zone de résistance à 111 800 pour coller ici à cette zone de cotation. On est toujours dans ce range avec une zone médiane donc à 107 000. Il semblerait que cette zone des 107 000 agisse désormais comme résistance puisqu'on évolue bien en dessous actuellement. C'était pas très net ici sur cette phase puisqu'on était toujours au contact, mais là il semblerait que les tensions donc au Proche-Orient fassent baisser donc l'ensemble des crypto-monnaies puisque on a beaucoup d'autres cryptos qui ont à peu près la même tendance. Donc globalement, tant que l'on est au-dessus de cette zone des 102 000, eh bien ça ne change pas grand-chose. On attend ici la sortie de ce range qui a une probabilité de sortie haussière, donc au-delà des 111 800 $ pour un Bitcoin. Et donc sous 102 000, eh bien, on aurait là un signal de consolidation un peu plus fort avec comme premier objectif un retour possible sur la zone des 96 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.